sécurité et le bien-être de nos jeunes collégiens et plus largement de l'ensemble des Seine-et-Marnais sont en effet des sujets pour lesquels nous ne transigerons pas. Avec les élus de la majorité, nous entendons enfin de réunir toutes les conditions pour favoriser l'épanouissement de la réussite de chacun, et cela ne peut se faire dans un climat d'insécurité et dans des locaux insalubres. Tout comme mes collègues, j'ai le bon sens pour guide et saurai me montrer à l'écoute des besoins exprimés pour l'ensemble des territoires pour adapter des solutions proposées aux attentes et aux besoins de chacun. Nous approfondirons nos efforts pour entretenir et rénover les collèges existants et en construire de nouveaux lorsque cela s'avère nécessaire. Notre département est en effet un territoire dynamique qui attire de plus en plus de familles et c'est une chance, mais aussi un enjeu d'avenir auquel nous entendons pleinement répondre aux côtés de Xavier Van der Bies, vice-président en charge des collèges. Nous veillerons aussi à assurer la sécurité de nos jeunes en proposant aux chefs d'établissement la mise à disposition de brigades afin de calmer les tensions qui peuvent parfois survenir aux abords des collèges. Nous poursuivrons également nos efforts pour sécuriser l'ensemble des collèges Seine-et-Marnais grâce notamment à la vidéosurveillance. Au-delà des collèges, nous soutiendrons la mise en œuvre de tous les dispositifs, je dis bien tous les dispositifs de la sécurité que souhaitent déployer nos communes. Je pense notamment au déploiement et à l'amélioration des réseaux de vidéoprotection sur la voie publique ou encore la mise à disposition d'un centre de vidéosurveillance départemental à leur intention. Et je suis heureux car pour moi ce n'est pas la première sortie mais la seconde. J'étais hier au Mets-sur-Seine avec la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire et les collèges restent une des compétences primordiales du département. Comme on a pu le faire avec ma collègue et amie Daisy Lubza qui m'a précédé dans ses fonctions et dont je souhaite saluer ici le travail de qualité, j'entends consacrer tout mon temps et toute mon énergie pour offrir à nos jeunes collégiens tous les outils leur permettant de s'épanouir et de réussir à l'école. C'est une ambition que je partage avec l'ensemble des élus de la nouvelle majorité, au premier rang desquels Jean-François Parigi, le nouveau président du conseil départemental. Frédéric Bouge, vous êtes maire de Villeparisis et nous inaugurons aujourd'hui le 3e collège de la ville. C'est quand même important, 3 collèges pour une ville comme Villeparisis. C'est important mais nécessaire. Il faut rappeler combien la ville est investie dans ce projet. Tout d'abord par la mise à disposition pour le département du terrain qui sert d'assiette foncière à ce nouveau collège. La ville a aussi investi dans l'aménagement de ces équipements sportifs qui sont des équipements nécessaires en termes d'accompagnement sur le projet pédagogique. Et puis au-delà de ça, la ville aménage le futur pôle gare qui permettra aux élèves villeparisiens mais aussi à ceux qui viennent par exemple de Vilvodet de pouvoir venir sur la plateforme des 2 collèges que sont le collège Martimar et le collège Gérard Philippe en toute tranquillité. Nous espérons d'ailleurs que le département nous accompagnera sur ces investissements majeurs puisque ce sont des investissements qui accompagnent ce beau projet pédagogique. Et donc au niveau accessibilité, pas pour les transports, ce collège est un petit peu excentré par rapport à la ville, mais il va bénéficier du réseau existant déjà pour votre collège. Il va bénéficier effectivement des réseaux bus existants, alors des réseaux bus internes à la commune, par exemple la ligne 18 ou la ligne 23, même si elle dépasse le cadre de la commune, mais après il y a 2 autres lignes que sont la ligne 19 et la ligne 21, qui pourront permettre d'accéder, que ce soit au collège Gérard Philippe ou au collège Martimar. Et nous aménageons, pour faciliter l'accès, nous aménageons les abords afin de faciliter l'accès pour les collégiens en toute tranquillité et prioritairement sur du multimodal, c'est-à-dire du bus et du piéton. Christian Robach, vous êtes vice-président du conseil départemental, tout nouveau élu, en charge notamment de la sécurité, et vous avez dit dans votre discours que vous aviez apporté une attention toute particulière à la sécurité dans les établissements scolaires et le collège où nous nous trouvons aujourd'hui. En quoi cela va-t-il se traduire matériellement? C'est surtout que les collégiens, tous les jeunes que l'on a, puissent avoir une réussite éducative dans les meilleures conditions possibles. Donc la sécurité fait partie en tout cas de ces conditions. Et la sécurité passera évidemment par la vidéosurveillance des collèges et par des brigades aussi qui vont tourner pour que les abords des collèges soient sécurisés. Est-ce que vous pensez aussi travailler dans le sens d'une prise de conscience citoyenne pour les jeunes, essayer de faire en sorte que certains jeunes qui se sentent un petit peu exclus de la société soient ramenés vers elle et prennent conscience des nécessités de l'éducation et de la sécurité justement? Oui, mais je pense que la sécurité a ses atouts dans sa manche, mais c'est pas
c'est pas que l'essentiel. En tout cas, c'est un accompagnement du jeune dans sa réussite éducative. Et encore une fois, la sécurité fait partie de cette réussite éducative pour le respect à la fois de l'établissement, des professeurs et d'une attitude qui soit exemplaire pour l'avenir du jeune. Monsieur Robach, je vous remercie. Merci. Monsieur Van der Bies, vous êtes tout nouveau vice-président du conseil départemental en charge des collèges. On pourrait dire que vous avez fait votre chemin, puisqu'avant vous étiez chargé des routes. C'est ça. Et donc vous inaugurez aujourd'hui le collège Marthe-Simard de Villeparisis. Alors c'est une journée porte ouverte. L'inauguration officielle sera faite par le président, je pense, au courant de l'automne qui arrive. Mais c'est vraiment un beau projet que j'ai mené en tant que conseiller départemental du canton et que je vois aboutir. Beaucoup au départ ne pensaient pas que nous serions dans les délais. Nous avons eu différents petits soucis dus à toute construction, notamment avec les fouilles archéologiques qui nous ont pris 3 mois de plus sur le planning, puis est arrivé le Covid, mais voyez, grâce au service, grâce au suivi du dossier, eh bien nous livrons, comme je m'y étais engagé, ce collège pour la rentrée de septembre, et je suis heureux effectivement que ce soit maintenant ma nouvelle délégation. Est-ce qu'on peut penser qu'on est tranquille, entre guillemets, pour 10 ou 15 ans à venir avec ce 3e collège sur Villeparisis? Alors oui, quand même, parce que justement les effectifs ont baissé dans les autres, notamment à Gérard Philippe qui est juste à côté. Mais il faut bien voir, et c'est ce que j'expliquais aux principaux des collèges, c'est que c'est une prévision et quand on fait des collèges, effectivement, il faut avoir une vision. Ce qui a manqué à la mandature avant notre arrivée en 2015, parce que je rappelle que les enfants qui rentrent en 6e cette année ne sont pas nés il y a 6 ans en arrière, mais bien il y a 10 ans ou 11 ans en arrière, et donc il faut effectivement prévoir par rapport au tableau des naissances et aux arrivées à l'accroissement de la population. En Seine-et-Marne, nous prenons 13 000 habitants par an, forcément que dans ces 13 000, il y a de nombreux collégiens. Donc le programme de construction des collèges pour la Seine-et-Marne, pour les années à venir, va se poursuivre. Tout près d'ici, nous aurons pour la rentrée de septembre 2022 Chelles, puis viendra également Coubert, Jouy-le-Châtel, ou encore dans notre, on va dire, grand secteur, Charny et Moussy-Vieux qui viendront. Et puis il en faudra un autour de la Marne, justement sur le bas de notre canton, mais également proche de Pomponne, de Lagny. Oui. Il y aura forcément à trouver un secteur parce que ça explose et là on est tendu.